Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance pour le signe du lion. J'invite une personne née sous le signe du lion à me rejoindre pour cette nouvelle guidance. Allons-y. Qui est ici? Qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur, son univers de lion? Lion, signe de feu. Allons-y avec. Oh, pas tout de suite. Lion. On me présente le chat sauvage. Que se passe-t-il, lion? Agressivité. Éliminer. Éliminer l'agressivité. Continuons. Allons-y avec une carte rose. Quand vous regardez cette carte, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Rapidement. Bien moi, quand je la regarde, je pense à quoi? La rage, la menace, on pourrait me parler de violence verbale, la peur, attaque, prêt à attaquer, éliminer. On élimine ces énergies. Donc, il y a un calme probablement qui est en train de s'installer. Des émotions qui ont probablement été évacuées. La colère surtout. Continuons. C'est en lien avec quoi? La famille. Un cumul ici. De rage, de colère, des énergies de violence et c'est en lien avec la famille. À vous de voir ce que ça vous dit. Continuons. Signe du lion. Donc, probablement ici qu'on nous parle d'une guérison émotionnelle. Lion. Bon, ici on nous parle de quoi? De tiraillement. Ici, on me présente une personne. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en le jeu, en le tirage. Une personne, on dirait, qui pourrait avoir des facultés psychiques, un don. À vous de voir. On pourrait me parler d'une personne qui a un don de clairvoyance, un don de clairaudience, une personne qui entend, qui a un bon ressenti, mais cette personne utilise mal son don, utilise mal. Elle s'en sert pourquoi? Bien, ma carte est à l'envers, donc on pourrait me parler de médisance, il y a une énergie ici d'hypocrisie, double visage, double jeu.
À vous de voir. Le chariot ici à l'envers, il y a un frein, je ne peux plus continuer d'avancer en cette direction. Quelque chose me bloque. Ici, le guide à l'envers. C'est la carte qui m'encourage en fait à me réorienter parce qu'on me dit que je ne me respecte pas en mes valeurs profondes, les miennes, mes croyances, les miennes. Est-ce que je crois en quelque chose? Peut-être même que non. Je m'en fous. Ici, je peux rencontrer une personne qui joue dans l'interdit. On pourrait me parler aussi d'une personne. En fait, la carte du pape, c'est une personne qui me guide. C'est la carte d'une personne qui m'accompagne. Est-ce que l'on m'a mal guidée, mal orientée? Et on a commencé comme ça, là, ici, avec la carte qui me parle de la guérison en lien avec l'énergie de la famille et éliminer. Ici, d'après moi, on a évacué des émotions, là. Beaucoup de colère, de rage, hostilité. Bon. C'est comme si je n'avais pas le choix. C'est comme si je dépendais de... Est-ce qu'on me parle de codépendance? On dirait ici que je suis liée. Je n'avais pas le choix ici. C'est une histoire de famille, de groupe. Continuons d'explorer. Lion. Allons-y ici. C'est comme si je dépendais d'eux autres. On peut m'avoir manqué de respect. On ne m'a pas appris à me respecter. Ici, c'est la carte qui m'encourage à me réorienter, à me réaligner. En le sens du respect profond de qui je suis, de mes valeurs, de mes croyances, les miennes, de mes principes. Bon, continuons. Allons-y ici. Lion. Des pensées sombres. Il y a un découragement ici. On est rendu au bout. On ne peut plus avancer en une certaine direction. On a joué dans l'interdit. On a fait quelque chose ici qui n'était pas autorisé, admettons. Et là, on ne peut plus. On ne peut plus continuer comme ça. Donc ici, on peut me parler de médisance, de ragot. On peut me parler de cachotterie. Il y a quelque chose de caché. Double visage. On ne peut plus, là. Il y a un frein. Continuons. On doit quitter. Quitter un lieu, s'en aller. Prendre une nouvelle direction. Partir. Changer d'orientation. Ici maintenant. Lion. Donner et recevoir. Le cadeau.
Bon. Le cadeau sur la carte du pape à l'envers, du guide à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec le cadeau? Est-ce qu'on me parle de donner? Est-ce qu'on me parle de prendre? Est-ce qu'on me parle de l'équilibre entre le donner et le recevoir? Est-ce qu'on a pris le cadeau, étant donné que j'ai la carte ici qui me parle de jouer dans l'interdit? On a pris quelque chose qui ne nous appartenait pas? À vous de voir. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, c'est tout simplement parce que ce n'est pas votre message. Je demande pour le signe du lion. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y ici avec une carte. Lion. Repos. Paix. Rétablissement. Calme. Besoin de se ressourcer. Ça me fait penser un peu à ces deux cartes. On dirait qu'il y a un apaisement qui est en train de se produire. Sur le plan des émotions, un calme émotionnel. Allons-y, je vais déposer une autre carte ici. Lion. Donc, c'est comme si quelque chose s'arrêtait là. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Ici, il y a eu un manque de respect en lien avec la carte du cadeau. Et là, avec le repos, tout se calme. C'est comme s'il y avait inaction là. Pause. Tout est mis en pause. Allons-y, Lion. Bon, ici, agitation mentale. Il y a une peur ici. Peur de l'inconnu, peur de ce qui m'attend. Je ne sais plus quoi faire. Quelque chose est arrivé à sa fin. On dirait que là, on m'invite à opérer un changement. Je suis rendue là. Je ne peux plus continuer d'opérer d'une certaine façon. Je n'ai plus le choix, là. C'est fini, c'est zéro, mais il y a des peurs. La carte du soleil à l'envers, si j'ai tenté de cacher quelque chose. C'est la carte qui peut me parler de l'éclairage trompeur. Les apparences sont trompeuses ici. C'est l'énergie de la tromperie. Le soleil est à l'envers. On dirait qu'on veut garder caché quelque chose dans l'ombre. On veut garder quelque chose dans l'ombre. Il ne faut pas que ça voie le jour. Il ne faut pas qu'il y ait lumière. Et là, on ne sait plus quoi faire. Donc ici, possiblement qu'on a joué dans l'illégalité, la justice à l'envers. Il y a quelque chose à clarifier avec la justice à l'envers. C'est l'énergie des disputes, des conflits. Conflits avec soi. Commençons. On a commencé avec cette carte et éliminer. Donc, on nous encourage à clarifier quelque chose. Ici, pause, attente, j'attends. J'ai l'impression d'être en transition, là. Il y a une transformation qui s'en vient. On ne peut plus agir d'une certaine façon. Ici, l'étoile, protection. Retrouver mon sens, redonner un sens à ma vie, à cette journée. C'est la carte qui me parle de protection.
mon étoile. Me laisser guider par mon étoile. Reprendre espoir. Ce que je croyais impossible peut devenir possible. C'est une carte qui exprime aussi la douceur. Les émotions. On dirait que je rencontre l'énergie de l'artiste. L'artiste, un rêve ici. Une personne qui a beaucoup d'imagination, une belle sensibilité. Je reprends contact ici avec mes rêves. Qu'est-ce que j'ai le goût? Qu'est-ce qui me stimule? Qu'est-ce qui donne un sens ici à ma journée? Est-ce que je veux nourrir la rage? Est-ce que je veux m'entretenir? Est-ce que je veux ruminer? Continuer de ruminer? Est-ce que je veux la paix et l'entretenir à l'intérieur de moi? Allons-y, continuons. Je vais déposer une autre carte ici. L'expression des émotions. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a évacué, avec le mot éliminé, là, une charge, une grosse charge. Et c'est en lien avec la famille. Lion. Bon, ici, on me présente le voleur. Tantôt, on a vu qu'on avait joué dans l'interdit. Le voleur, à vous de voir. Selon votre vécu, votre réalité. On a vu tantôt le cadeau. Est-ce qu'on a pris quelque chose qui ne nous appartenait pas? À vous de voir. Le voleur, ici, nous prend beaucoup d'énergie. Attendez une minute. Je vais piger une carte sur le voleur. Lion. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. C'est pour le signe du lion, signe de feu. Le voleur, que voulez-vous me dire ici? Gardez espoir. L'eau, sensibilité émotionnelle. Ça me fait penser ici. Je rencontre réellement une personne, on dirait une personne hypersensible. C'est l'énergie de l'artiste. Voler. Attendez, là. Voler les artistes. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je ne sais pas pour qui est ce message. Ici, il y a quelque chose qui va se clarifier. C'est la carte de la justice. Comme on pourrait me dire ici, vol, en fait, c'est une personne qui peut être très éponge. C'est la sensibilité ici, l'hypersensibilité. Il y a quelque chose qui me prend beaucoup là, de mon énergie. Ici, c'est la carte de la paix, de la justice. J'ai quelque chose à clarifier avec moi-même, avec quelqu'un d'autre, pour enfin être en paix. Je vois le lion ici. Oui. Ici, on me présente la souffrance. Je veux la paix. Et on me présente ici la guérisseuse, le guide, la bonne dame, le cœur, celle qui accompagne. C'est la vie, la bonne dame, la vie. Retour de la santé. Bien me nourrir, prendre soin de moi.
Oui, c'est la carte qui me parle de bienveillance. Envers soi-même, envers les autres aussi, c'est le cœur qui est présent avec la bonne dame. Prendre soin d'eux. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour le signe du lion. Donc ici, je reviens avec ces deux cartes. Lion. Signe de feu. Guide. Guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. On nous dit quoi aujourd'hui avec le guide? Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires. Celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. Bon courage, signe du lion.